Dimanche 20 janvier 2024, le Cameroun se réveille avec la gueule de bois après sa défaite, méritée d'ailleurs, contre le Sénégal. La superbe équipe d'Aliou Cissé a livré une prestation de patron contre les Lions du Cameroun et ont prouvé que pour la période actuelle, que ce soit sur ce match ou sur les dernières années, ils sont les meilleurs actuellement, non seulement les meilleurs en termes d'opposition frontale, mais aussi les meilleurs du continent, avec éventuellement le Maroc. En tout cas, le Sénégal aujourd'hui est l'ennemi à abattre footballistiquement sur l'échiquier africain. Donc, félicitations aux Lions de la Teranga, comme je l'avais dit dans ma vidéo d'hier, où j'annonçais pour ma part la victoire du Cameroun. Le Sénégal dispose d'une équipe exceptionnelle, beaucoup d'individualités, beaucoup de jeunes comme Lamine Camara, des gens très fougueux portés vers l'avant, comme Pape Gueye, des défenseurs rugueux et talentueux, en même temps propres, durs sur l'homme mais propres, comme Kalidou Koulibaly et le génie des génies, Sadio Mané. Il n'y a rien à dire sur cet homme. Donc ils ont gagné la partie. Quand on est sénégalais, en tout cas on est très content. J'imagine très bien la joie des Sénégalais actuels et elle est méritée. Les choses se déroulent comme prévu, 6 victoires, 6 points en 2 matchs, donc voilà, 2 victoires en 2 matchs. Bonne continuation au Sénégal pour le deuxième tour. L'ironie du football fait que par une symphonie bizarre, le Cameroun pourrait toujours se qualifier, voire même arriver en finale et affronter le même Sénégal et éventuellement gagner et remporter la CAN. Mais avant qu'on en arrive là, il faudra que Jupiter, Vénus, Saturne soient alignés. Il faudra que le soleil devient bleu, il faudra que voilà la lune apparaisse en plein midi et se pose quelque part dans un champ de blé. Donc, on va donc mettre la fiction de côté et essayer d'analyser les choses comme elles sont et essayer de voir ce qui n'a pas marché lors de ce match. En fait, aussi ironique que cela puisse paraître, c'était un match que le Cameroun pouvait gagner. Parce que le jeu du Sénégal était connu, je l'ai aussi dit dans mon analyse hier, le talent des Sénégalais est connu, leur jeu est connu, la spontanéité est connue. En fait, tout ce que j'avais prédit dans le jeu du Sénégal, c'est exactement ce qui a eu lieu, sans surprise. C'est-à-dire des remises rapides, voilà, un contrôle du ballon avec maestria où on voit que les joueurs savent ce qu'ils font et eu un respect inouï des consignes du coach. C'est d'ailleurs ce qu'Aliou Cissé lui-même a répété en conférence de presse. C'est-à-dire le Sénégal fonctionne un peu à la Guardiola de l'époque, même de l'époque actuelle City ou de l'époque Barça. C'est-à-dire le coach élabore un dessin sur le papier et il demande à ses joueurs de respecter le dessin à la lettre comme il l'a dit. C'est-à-dire s'il dit lorsque Kalidou a le ballon, je veux que Lamine Camara recule un peu pour réceptionner le ballon et ensuite Lamine Camara va essayer de lancer, je sais pas, sur l'attaque Sadio Mané et ce genre de choses. Je caricature, c'est pour dire le schéma dressé par l'entraîneur est respecté point par point avec une rigueur, une discipline de tous les instants. Et voilà, avec une telle organisation, avec des joueurs qui sont préparés, qui se réunissent bien avant, et avec un 11 type qui se dégage, évidemment, le coach sénégalais réussit à tirer le meilleur de ses joueurs, et il permet à ce que des gens comme Gana Gueye ne sont pas titulaires, mais ils ne sont pas offusqués, parce qu'ils savent que l'intérêt supérieur de la nation, il est grand, ils savent que voilà, pour le bonheur du foot sénégalais, pour le résultat, il n'est pas prioritaire. Il faut qu'il reste sur le banc de touche. Si Pape Gueye commence aujourd'hui le mettre sur le banc de touche, il n'est pas fâché parce que au match aller, il était titulaire. Il sait que la symphonie, la physionomie du match, la rencontre, l'adversaire qu'on a en face veut qu'aujourd'hui, je sois sur le banc de touche, etc. Donc, et voilà, l'équipe est tellement bien huilée et puise dans cette symbiose-là pour produire de la qualité. On sait que c'est Sékou Kouyaté a perdu son père, mes condoléances au passage. Voilà, on va essayer de gagner pour lui. Il y a aussi cet aspect-là, cet aspect sentimental, émotionnel, où on dit on va essayer de gagner pour le père de Sékou Kouyaté. On va essayer de lui apporter un peu de bonheur dans ces moments de stress. Donc tout est bien organisé, tout est bien huilé. C'était connu et le Sénégal a joué comme cela était prévu. La raison pour laquelle maintenant le Cameroun perd, c'est parce qu'il n'a pas joué comme c'était prévu. C'est-à-dire, on savait ils n'ont pas le talent intrinsèque des Sénégalais, mais on savait qu'ils ont quelque chose que le Sénégal n'a pas intrinsèquement, la hargne, la capacité à faire le dos rond et à jouer comme des morts de faim. Ça, le Cameroun en est capable. Ça, le Cameroun, quand il a en lui, quand les Camerounais ont en eux la volonté de ne pas perdre,
ils ne perdent pas. Sauf qu'aujourd'hui, plutôt que des joueurs de foot, on a des stars et des mannequins, des joueurs qui passent beaucoup de temps sur la coiffure, beaucoup de temps au salon de maquillage, beaucoup de temps à faire les princesses, à faire les divas, plutôt qu'à l'entraînement et à, voilà, à se concentrer et à donner vraiment leur sang, leur vie pour le pays. Quand on les voit, on sent vraiment, voilà, ce sont des petites starlettes qui vivent dans les réseaux sociaux, qui vivent pour être beaux, qui se la jouent cool. Pourtant, on n'a pas besoin de ça. Le Cameroun des grandes époques, c'était des joueurs qui ne ressemblaient à rien, des coiffures. Ils n'avaient même pas le temps. Regardez la coiffure de Roger Mila. À l'époque, il ne la peignait pas. Regardez Samuel Eto'o dans ses grandes années. Il rasait le taux et il était tranquille. Regardez, voilà, Patrick Boma, il rasait le taux, il était tranquille. Et lorsqu'on avait Rigobert Song, avec ses rastas, c'était différent. Il avait une coiffure qui servait juste d'élément d'identification. Et voilà, c'était pas, il ne faisait pas sa petite starlet. Il est devenu mannequin au moment où il est devenu entraîneur. Mais avant, voilà. D'ailleurs, la baisse de niveau de sang coïncide avec l'époque où il commence à blondir les cheveux. Voilà, en plus de l'âge qui vient, mais sont des grandes années. Bon, il avait sa coiffure qui était sa marque. Et c'était tout. C'était pas, il vous mettait pas des perles aujourd'hui, du bleu, là, du blanc demain. Donc, là, le Cameroun aujourd'hui a manqué de cette hargne-là. Sachant que l'adversaire est plus talentueux que vous n'avez pas la hargne et la folie de lui rentrer dedans, évidemment, vous allez perdre. On voit comment il négociait les ballons. Quand le Sénégal a le ballon, les remises sont ultra rapides, très spontanées. Des talonnades d'Ismaïl Assar, des talonnades de Lamine Camara, des transversales de Khalidou Koulibaly par-ci par-là. Ça joue à 1000 à l'heure. Quand le ballon part de la défense, du haut de la défense sénégalaise, il transperce le milieu en un temps record et vous retrouvez Ismaïl Assar devant avec Sadio Mané qui sont déjà en train de semer la zizanie dans la défense camerounaise. Quand les Camerounais ont le ballon, ils le récupèrent, ils se retournent, ils temporisent. Certains font la passe en retrait alors qu'un Sénégalais est en train de courir vers le gardien. Par contre, quand Edouard Mendy a le ballon côté sénégalais, tu ne vois pas un attaquant camerounais qui fonce vers lui pour essayer de lui mettre la pression. C'est arrivé quelques fois et de manière timide, mais pour les Sénégalais, c'était spontané. Il fallait empêcher Onana de respirer, c'était systématique. On courait vers le gardien, c'était comme des morts de faim. Donc là, on en vient au principal problème de l'équipe du Cameroun qui a conduit à la défaite aujourd'hui, la lourdeur. La lenteur, ils sont lents, ils sont épuisants. Vous regardez Sambo Anguissa, c'est-à-dire, c'est le meilleur joueur de l'équipe du Cameroun. Mais il est celui qui énerve le plus dans cette Coupe d'Afrique des Nations parce qu'il ne se donne pas à fond, ça se voit. Il fait sa star, c'est une diva, il aime sa coiffure, il trouve qu'il est très beau. Et il est là au stade pour vous montrer qu'il est très beau. Il joue à Naples, il est beau, il a une belle coiffure, il est beau, il est talentueux, il joue avec Osimhen, il est beau, il porte du bleu à Naples, il est beau. Voilà, c'est un bon milieu de terrain, l'un des meilleurs joueurs du monde, il est beau. En fait, pour lui, tout se résume à cela, il est beau. Et donc voilà, hors de question de se donner à fond, hors de question de mettre sa vie dans ce maillot. Et donc, quand tu avais une contre-attaque sénégalaise avec Zamboanguissa derrière, tu savais le joueur sénégalais allait le laisser sur place, que le joueur sénégalais allait le sommer. C'était systématique. Quand Zambo Anguissa a le ballon, plutôt que d'essayer de prendre des risques, de foncer dans la défense sénégalaise, d'essayer de trouver un partenaire démarqué, non, plutôt que de faire ça, il prend le ballon, il se retourne, il regarde autour de lui, il fait une passe latérale, il fait une passe en retrait, vous avez parfois des gens sur les ailes qui, lorsque le milieu a le ballon, lorsque pour une fois une passe vient vers eux, bah, le ballon s'en va et ils sont derrière parce qu'ils n'ont pas pris la profondeur, parce qu'ils n'ont pas lu le jeu, ils ne sont pas allés, ils n'ont pas foncé, ils n'ont pas fait la course qu'il fallait. Ils attendent que le ballon leur parvienne dans les pieds et quand ils l'ont dans les pieds, ils se retournent, ils regardent encore, je fais quoi? En fait, ils se sont dit qu'ils ont le temps. Ils se sont dit ils sont menés, le Sénégal les attend, et ils se disent qu'ils ont le temps, ils peuvent, voilà, ronronner comme ils ronronnent, alors qu'il faut étouffer la défense sénégalaise, il faut les asphyxier, il faut les mettre mal à l'aise, il faut qu'ils se disent, bon oui, on a certes plus de talent que ces Camerounais là, mais c'est des lions, ils sont des morts de filles, ils nous rentrent dedans, on a du mal à sortir, on étouffe. C'est quand on a le ballon, il y a un Camerounais devant nous immédiatement, mais non, ils ont le temps. Il y a eu tellement d'actions où le Camerounais est plus proche du ballon que le Sénégalais, mais le Sénégalais récupère le ballon. Parce que le Camerounais, en fait, il y avait une nonchalance de tous les instants, une lenteur, une lourdeur, c'est le principal élément. Je ne veux pas analyser la totalité de la CAN
Et la mauvaise organisation autour des retards d'Onana, de l'incompétence de Robertson, du narcissisme de Samuel Eto'o et de l'absence d'organisation cohérente et de fond de jeu. Je suis simplement sur ce match où je dis il y avait la possibilité au moins de faire match nul face à une équipe bien meilleure que nous du point de vue du talent intrinsèque. Si on y avait mis ce que les Sénégalais et ils n'ont pas. La preuve, quand on l'a fait, ils ont mordu la poussière. Le but de Jean-Charles Castelletto, c'est une tête rageuse. Et le but vient d'ailleurs d'un corner où Zambangui, pour une fois dans sa vie, court tellement qu'il empêche le ballon de sortir. Et il remet le ballon sur un pied sénégalais et le ballon sort en corner. S'il avait reproduit ce type de choses au courant du match, évidemment, on aurait pu avoir un meilleur résultat. Regardez l'Atlético face au Real Madrid. L'Atlético, ils n'ont pas le même talent que les Madrilènes. Il n'y a aucun joueur de l'Atlético qui a la vivacité de Vinicius, qui a le talent de Rodrigo, ou qui peut dire à Bellingham, je peux m'asseoir à ta table. Mais sur la hargne, la rapidité, la spontanéité, la capacité d'exploiter les petits espaces qu'ils ont, en plus d'être très disciplinés défensivement, au point même Antoine Griezmann est renvoyé à la défense. Là, l'Atlético, ils sont imprenables. Ils peuvent battre n'importe qui avec ce jeu-là. Ils avaient éliminé le Barça de la Champions League il y a quelques années avant d'arriver encore en finale face au Real Madrid. Bon, c'est ça qui a manqué au Cameroun. Les joueurs camerounais, on a l'impression que quand on dit hygiène alimentaire, quand on dit manger sainement, ils mangent le coquille, le watafoufou, le coq, toutes ces choses-là avant d'aller au match. Ils ne considèrent pas l'équipe nationale avec le même sérieux qu'ils considèrent leur club. Zambangui, ça, au Cameroun, il fait des choses qu'il ne pourrait pas faire à Naples. Il a une nonchalance qu'on ne voit à Naples, c'est rapide, on est spontané, on se retourne, ouais, aussi, on lâche le ballon. Bon, ce manque de jeu à une touche de balle, cette impression de croire qu'on peut jouer sur son canapé alors qu'on est mené au score contre le Sénégal, contre la meilleure nation africaine du moment, ça ne paye pas. Les Sénégalais, ils ne sont pas seulement meilleurs, ils se donnent les moyens de faire de bons résultats. Ils ne sont pas au stade en se disant, bon, on est meilleur, ça va, non. Ils dépensent de l'énergie, c'est-à-dire ils s'y donnent à fond. Ils sortent de là en étant totalement cuits. Regardez Lamine Camara. À la fin du match, il est totalement cuit, il est totalement usé, parce qu'il a tout donné. Mais regardez les joueurs camerounais. Même Nootolo, qui a été très bon, d'où vient le troisième but du Sénégal, il est au niveau de la défense, il y a un ballon là, à l'entrée de la surface, il est normalement plus proche du ballon, il devrait foncer et dégager. Mais non, il attend, il met les mains derrière parce qu'il a peur du penalty, il recule, il a déjà admis que bon, le Sénégal va prendre le ballon, donc c'est une occasion sénégalaise. Plutôt que d'empêcher l'occasion sénégalaise en fonçant dans le ballon, en rentrant dedans. C'est symptomatique de ce qui a permis, de ce qui a empêché le Cameroun aujourd'hui de faire au moins un match nul, sans compter l'absence de spontanéité, l'absence de discipline. Comment il s'appelle, Kodos, Georges Kevin, qui arrive en retard. Déjà, il y a une tête qui passe à côté, mal négociée. Ensuite, il y a sa petite, ce qu'il essaye de faire en venant en rupture sur un centre où il se rate alors que Ferland Mendy, il est presque battu sur l'angle fermé. Il y avait Mathieu, tout le monde a vu, il y a un 2-2. C'est le tournant de la fin du match. Avec un 2-2, c'est bon, on n'en parle plus. C'est fini, 2-2 pour le Sénégal n'aurait pas marqué parce que les mêmes choses ne se seraient plus passées. Sadio Mané n'aurait plus eu le même ballon, il y aurait plus eu la même action. S'il y avait eu but, c'était 2-2 pour le Cameroun et on aurait dit, bon, on a morflé contre le Sénégal, ils ont été meilleurs que nous, mais la hargne et le fighting spirit nous a quand même permis de faire match nul. Il faudra mettre davantage de fighting spirit contre la Gambie, contre les adversaires suivants, et on peut aller loin dans cette canne. Mais non, l'action de Kevin Kodos, on voit bien, elle est symptomatique de cette lenteur. Il est trop lent. Le ballon arrive, il est en retard, il est une demi-seconde en retard, comme ils ont été en retard sur beaucoup d'actions. Le Sénégal a fait des erreurs, mais parfois, le Sénégal fait une erreur, le Camerounais récupère, mais le Sénégalais réussit à lui chipper le ballon à nouveau parce qu'il ne le voit pas venir derrière, parce que il se dit qu'il a tout le tendon. S'il était possible, si on était dans un état totalitaire comme, je ne sais pas, l'Union soviétique, on allait certainement demander à tous ces joueurs de se raser la tête pour être léger. De manger une seule fois par jour de la salade pour être léger. J'ai l'impression chacun doit perdre environ 5 kilos de masse corporelle. Ils sont lourds, on dirait des vieillards. Ils sont lourds, ils sont lents, ils ont du mal à courir. Vous ne pouvez pas avoir du mal à courir à la Coupe d'Afrique des Nations, vous ne pouvez pas. À l'époque, tout le monde, les Camerounais, volaient sur le terrain. Jérémy Njitap, Salomon Olembe, Marc-Vivien Foué. Même en 2017, on avait un Christian Bassogog de tous les instants qui volaient, ils étaient légers. C'est vrai qu'on n'a pas Boubacar, c'est vrai qu'on n'a pas, mais voilà, en 2017 non plus, il y avait beaucoup de stars qu'on n'avait plus, mais quelques joueurs qu'on avait là, sans grand talent,
Ils volaient, ils étaient légers. Michael Ngade costaud, certes, mais assez équilibré du point de vue de son indice de masse corporelle qui faisait que voilà, son poids était compensé par sa taille, comme Kalidou Koulibaly. On peut être costaud, mais léger. Sauf que là, ils sont costauds et lourds. Quand tu vois Zambouanguissa, il est lourd, il ne court pas. Le meilleur joueur de l'équipe nationale du Cameroun est la raison pour laquelle on a perdu. C'est ironique. Les gens parlent d'Andro Nana, il n'y a rien à lui reprocher. Zambouanguissa qui devait être le moteur, le faiseur de pluie, celui qui apporte justement les récoltes, les semences dans l'entrejeu de cette équipe, il n'a rien apporté. Il est lourd. Il a même été incapable de voir que, mais sur l'action où j'ai vraiment mis du mien, où j'ai couru comme un malade et où j'ai récupéré le corner, on a eu des résultats de il faut continuer comme ça. Non, il marche. Lorsqu'il y a eu une action, quand le Sénégal récupère le ballon, tu regardes le bloc camerounais qui est avancé dans le camp sénégalais, ils sont arrêtés. Après, ils se remettent à courir, mais péniblement. Péniblement, c'est-à-dire, tu te demandes, mais on t'a pas obligé à être là. Et ne nous dites pas, nous critiquons des joueurs comme si nous pouvons faire ce qu'ils font. Ils sont payés des millions pour ça, et c'est leur métier, ils ont choisi, ils veulent porter le maillot de l'équipe nationale. Si c'est trop dur, si c'est trop compliqué, qu'ils choisissent un autre métier. La défaite n'est pas un problème, on peut perdre contre n'importe qui, perdre contre le Sénégal, il n'y a pas de souci. Mais on aimerait quand même perdre en ayant tout donné, perdre en sachant qu'on pouvait faire mieux du point de vue du caractère. Ça, voilà, c'est déplaisant. Évidemment, sur le talent, on ne pouvait pas faire mieux, on n'a pas tant de talent que ça. Mais il y a des choses, on n'a pas donné le maximum du point de vue de la hargne. Il y a eu trop de suffisance du côté camerounais. C'est Andro Nana qui lançait les attaques vers l'avant. C'est-à-dire, on a eu une équipe qui est menée au score, mais qui entreprend moins que l'équipe qui mène au score. Et avec la Guinée, c'était pareil. Quand les Guinéens avaient les quelques actions qu'ils avaient, on sentait le danger immédiatement. Quand les Camerounais avaient le ballon, ils laissaient à la défense sénégalaise tout le temps de se replacer tout le temps. Toute la défense se replaçait, 11 Sénégalais derrière, parfois sur les coups francs, 11 Sénégalais, et voilà, c'est la principale problématique. Mangez moins, soyez moins lourd, ayez l'amour pour l'équipe nationale et jouez en se disant qu'il y a 30 millions de Camerounais qui vous regardent. Cessez de jouer les divas, cessez de jouer les stars. Si vous voulez être des influenceurs des réseaux sociaux, laissez le maillot. Il y a des enfants dans le quartier qui aimeraient bien jouer, qui aimeraient bien qu'on leur donne cette chance-là, qui vont tout donner. Vous êtes, voilà, des petites boucles, voilà, c'est-à-dire des fringues, petite balle, petite photo, piscine, je suis très beau, j'ai des longs cheveux, je suis très beau, j'ai des boucles, j'ai des perles, je suis très beau, mais épargnez-nous ça, ce n'est pas un défilé de mode, on n'est pas dans Amina, regardez les Sénégalais. Vous avez vu quel, le seul Sénégalais avec des longs cheveux s'appelle Aliou Cissé, il est au banc de touche. Les Sénégalais sur place, ils ont tous des cheveux courts. Ils veulent courir, ils n'ont pas le temps pour le maquillage, pour faire leur diva, non. Regardez N'Golo Kanté à l'époque à Chelsea, quand il sécurisait le milieu. Il était tout léger, crâne rasé, voilà. Vous n'êtes pas Luka Modric qui a ses cheveux naturels. Même Kevin De Bruyne s'est coupé les cheveux. C'est-à-dire même Mohamed Salah s'est coupé les cheveux. Malheureusement, il s'est blessé. Mais vous aimez, vous êtes beau, vous aimez les longs cheveux, vous aimez... Voilà, quand votre capitaine, quand c'est lui qui gère l'entrejeu, se préoccupe plus de sa silhouette que du jeu, évidemment. Et quand ils pensent, ça se voit ils s'estiment chacun au-dessus de l'équipe nationale quand on les voit. Au-dessus. On ne sent pas que l'équipe est au-dessus. On ne sent pas que l'équipe les écrase. Quand Anguissa joue à Naples, quand Onana joue à Manchester, en tout cas, quand tous ces joueurs jouent dans leurs équipes, on sent que pour l'équipe, il donne tôt. D'ailleurs, Samuel Eto'o, les problèmes ont commencé quand on a commencé dans les années 2005, 2008, 2010, à avoir l'impression que le Barça et l'Inter sont plus importants que l'équipe nationale. Mais encore, Eto'o, il avait de bons... voilà, il reste le meilleur buteur avec 18 buts à la CAN. Mais voilà, les ennuis commencent aussi pour chaque joueur, si talentueux fut-il, quand on se rend compte que l'équipe nationale, bon... C'est un prince en équipe nationale pendant que dans son club, il obéit comme un petit toutou. Et là, aujourd'hui, les joueurs de l'équipe nationale camerounaise, pour ceux qui évoluent dans les grandes nations, dans les grands clubs, on a l'impression que dans les grands clubs, ils sont totalement soumis et qu'en équipe nationale, ils jouent les divas, ils jouent les stars. Donc, la défaite du Cameroun face au Sénégal, elle vient, en tout cas, elle était programmée, elle était prévue, elle est totalement logique. Du point de vue du talent, le Sénégal devait nous taper, mais le football n'étant pas une science exacte, il restait évidemment, et comme le but manqué du 2-2 le prouve, il restait une possibilité de faire au moins match nul. Du coup, la défaite du Cameroun à ce niveau-là vient du fait que la hargne
a manqué la hargne, a manqué. Je l'ai dit dans ma vidéo d'hier, où je disais, en prenant l'exemple sur Naruto, sur le grand frère de Sasuke qui lui dit, tu n'arrives pas à me vaincre parce que tu n'as pas assez de haine. Je suis plus fort que toi, j'ai plus de pouvoir que toi, mais tu pourrais me battre si tu me détestais assez. Et je disais que l'ingrédient pour que le Cameroun tape le Sénégal, ce serait le même. Mais voilà, c'était pas la haine, évidemment, le cas échéant, le dos rond, la fougue, être des morts de faim, avoir le couteau entre les dents, mais c'est ça qui a manqué, pas assez de couteau entre les dents. Trop léger, trop attentiste, trop faible, trop lourd, trop starlet, trop diva, trop nonchalant, trop supérieur à l'équipe nationale, pas assez peur du maillot, pas assez peur du vert ou jaune, un état d'esprit totalement différent de ce que montre le Sénégal. Quand Aliou Cissé gronde Kalidou Koulibaly lors du match contre la Gambie, il est en train de lui dire oui, on a mené 2-0 et alors tu ne dois pas te permettre de faire n'importe quoi. Une petite chamaille entre l'entraîneur et son capitaine où l'entraîneur dit ah non, tu te reposes pas sur tes lauriers. Là, on n'est pas là pour plaisanter, tu portes le maillot du Sénégal sur ton corps, on doit remporter une deuxième CAN, donc faut pas faire n'importe quoi. Maillot Cameroun, non, il y a pas la même, il y a pas la même fièvre, il y a pas la même fougue. Rigobert Song, il est sur le banc de touche, il est tranquille, il regarde, les joueurs sont des princes qui peuvent faire ce qu'ils veulent, voilà, ce qu'ils veulent et tout. Donc voilà, si on doit parler maintenant du coach et du reste, on n'en finira pas, mais voilà, je veux donc, c'est pour ça donc que je veux rester sûr, j'ai voulu rester sur la prestation sur ce match, et je dis, un seul mot se dégage dessus, une lenteur extrême. Les Camerounais sont lents. Leur problème, ils sont lents. C'est une équipe qui ne court pas. Ils sont lents. Ils sont lents. Ils sont trop lents. Ils sont lourds. Mettez un peu plus de vitesse dans le match d'hier. Même avec le même jeu, la même absence de talent, vous aviez un meilleur résultat. Mettez plus de vitesse, plus de spontanéité, moins de ronron avec le ballon, plus de contrôle à une touche. Quand tu as le ballon, tu renvoies. Tu dois avoir la lecture du jeu avant même de recevoir le ballon. Savoir, je vais envoyer le bon partenaire démarqué et vous devez vous entendre avant la rencontre que quand je te vois avec le ballon dans l'entrejeu, je prends la profondeur. Parce que je sais qu'un ballon va venir. Tant pis si ça ne parvient pas, au moins on maintient la menace. Plutôt que je reçois le ballon, je me tourne à 360 degrés, je regarde, en plus de me retourner comme ça, mes partenaires ne sont même pas démarqués, et quand je lance, il y en a un qui m'attendait juste à côté, qui voulait le ballon comme ça dans les pieds, et voilà, comme j'ai envoyé en profondeur, voilà. Vous ne pouvez pas marquer contre le Sénégal de cette façon, c'est impossible. On peut jouer comme ça 1000 fois, on ne va pas gagner. Mais en émettant la fougue, quel que soit le talent du Sénégal, on peut les affronter 2 fois, on peut les affronter 10 fois et gagner une fois sur 2. Parce que c'est ça le football, qui n'est pas une science exacte, qui ne fait pas toujours gagner les meilleurs du point de vue du talent, et qui donne à ceux qui ont la hargne, la fougue, le fight spirit et la légèreté la même probabilité de gagner que ceux qui ont le talent intrinsèque. Donc on en a marre de stars, n'épuisez pas, vous êtes trop stars. Et vous êtes autant star que vous êtes lent. Soyez de vrais Camerounais, essayez de produire quelque chose de différent. Même si vous êtes éliminé, montrez au moins au dernier match, même s'il arrive que vous ne vous qualifiez pas, montrez au moins au dernier match que vous avez compris et que pour les échéances futures, vous allez jouer comme vous aurez joué dans ce dernier match-là. Parce que là, c'était trop lent, c'était trop lourd, lent, lourd.